Voilà, merci à vous d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes aujourd'hui, mardi 16 janvier 2024. Bonne année à vous tous, ça continue. Allez, nous parlons au cours de cette émission de l'actualité. Vous le savez, 23 ans après l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que son assassinat a trempé le pays dans le chaos? Est-ce que après lui, les différents présidents qui l'ont succédé ont tellement fait le travail comme lui le voulait, n'est jamais trahi la République? Est-ce que la République démocratique du Congo a été trahie après Mouzé Laurent Désiré Kabila? Notre invité va donner son avis en quelques minutes pour revenir sur l'actualité. Vous le savez, l'UDPS détient le trône au sein de l'Assemblée nationale avec 69 députés, mais d'une part et d'un côté et de l'autre, on accuse le parti présidentiel, on accuse le secrétaire général Augustin Kabouya d'avoir volé le siège de certains candidats au sein de l'Union sacrée. Justement, c'est à notre invité de nous donner son avis justement sur toutes ces accusations, mais nous avons des images. Nous ne les lisons pas simplement pour nous satisfaire ou satisfaire ceux qui nous suivent, mais nous les disons avec preuve à l'appui parce que ce sont certainement le membre de l'Union sacrée, notamment le parti MLC de Jean-Pierre Bemba, qui menace comme ça de quitter l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba ne mérite pas le nombre de députés qu'il a eu. Je rappelle qu'il a reçu 19 députés à l'Assemblée nationale. On en parle au cours de cette émission avec M. Félix Kaembe Walumbala. C'est lui notre invité. Bonjour M. Félix et bienvenue. Bonjour très cher Nathan. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion d'abord de vous saluer et aussi saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que c'est notre première fois pour que nous puissions passer ici en 2024. J'en profite de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les compatriotes et aussi dire que nous sommes à vous pour vous servir encore davantage. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi, Madame Tania, bien habillée. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Félix, bonne année à vous également. Merci pareillement, Madame Tania, merci d'abord pour l'invitation. C'est comme je le disais derrière la caméra que vous êtes devenue très belle que la dernière fois que j'étais vue. Okay. Et donc ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Ah bon? On reviendra sur ça. Et nous sommes contents du fait que Félix Tshisekedi travaille même dans la vie des individus. Donc lorsque la vie continue à changer, à s'améliorer, voilà les témoignages, y compris Nathan qui a pris 10 poids sous Tshisekedi, comme je l'ai toujours dit. Vous faites bien entendu les bilans de Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Félix. Saluer également les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et bonne année à vous également. Mais bien avant, je pense que je voulais d'abord vous féliciter vous deux, Nathan et Madame Tania, de la manière dont vous aviez tenu cette émission depuis l'année passée. Merci. Il faut dire que vous aviez servi la République à votre niveau. Vous aviez réussi beaucoup de gens sur ces plateaux. Votre complicité, votre intelligence, votre savoir-faire. Nous vous souhaitons que ça puisse encore aller plus loin. Merci beaucoup. Et nous demandons aux gens de bonne foi de vous soutenir, vous dire. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est pour la République. Nous ne voulons pas que demain, vous puissiez laisser ce que vous faites, parce que chacun de nous construit la République à son niveau. Très bien. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous parce que vous aviez toujours été disponible. Que je vous appelle à 21h, 22h, vous êtes là pour répondre à notre invitation. Et surtout, bien que dans votre parti UDPS, on dit que CML, c'est pas une chaîne où il faut aller, mais vous quand même, vous venez, vous nous faites confiance. Merci beaucoup à vous. Et nous voulons à ce que cette année 2024, il y ait beaucoup de membres de l'UDPS ici sur ce plateau. Je pense que ce n'est pas l'UDPS qui dit cela, mais ce qui est vrai est que des fois, vous avez toujours cette tendance d'attaquer l'UDPS, ce qui n'est pas bien. Allez, merci beaucoup. Monsieur Félix Kaembe, avec nous venons pour vous contredire à l'interne. Très bien, merci. Alors, on en a besoin d'ailleurs. Allez, notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, écrivez-nous vos messages. Sur WhatsApp également, nous allons les lire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Félix Kaembe, vous êtes avec nous pour la première fois depuis 2024. Et avec cette fois-ci une bonne nouvelle, parce que Félix Tshisekedi réélu président de la République, élu de PES, à 69 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une bonne chose. Félicitations à vous. Mais j'aimerais en quelques minutes avoir d'abord votre avis sur l'actualité. Aujourd'hui, 23 ans après la disparition, l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Est-ce que
le pays n'a pas été trahi, comme lui-même le disait? Écoutez, je ne dirais pas que le pays a été trahi. Si le pays a été trahi par son fils, Joseph Kabila. Si le pays a été trahi par lui-même, Laurent Désiré Kabila, parce que celui-ci était venu, bien entendu, avec les Rwandais, les Tanzaniens. Et ce sont ces gens-là qui se sont accaparés de nos richesses et de tout. Et les crimes viendraient du Rwanda, vous savez. Et donc, nous disons, le pays, si réellement le pays a été trahi, c'est par le régime de Laurent Désiré Kabila. Vous n'êtes pas sans ignorer que il est arrivé d'abord par la voie des armes, bien entendu. Il a chassé Mobutu. Mobutu qui était déjà fragilisé par l'IDPS à la tête avec Etienne Tshisekedi Mulumba, notre mentor, à l'interne, parce que nous avions combattu à l'interne, et cela a profité que Laurent Désiré Kabila puisse venir, mais il a fait qu'il puisse ignorer, bien entendu, certains poids lourds de l'opposition, notamment Etienne Tshisekedi Mulumba. Il ne voulait pas écouter les conseils, et vous êtes sans ignorer que lui, Laurent Désiré Kabila, avait même relégué Etienne Tshisekedi dans son village natal. Et donc, nous disons, il y a beaucoup de choses qu'il a eu à trahir la République à son niveau, mais nous condamnons l'assassinat horrible, bien entendu, de Laurent Désiré Kabila par ceux qui étaient à la manœuvre de cela. Nous avions toujours voulu que ces procès puissent nous dire la vérité, qui exactement avait assassiné Laurent Désiré Kabila. Ça, nous condamnons. Bon, la trahison, écoutez, je pense que c'est dans leur camp. Ils se sont trahis entre eux. Même quand vous regardez la mort inopinée de Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas quelqu'un de l'opposition, c'était les gens avec qui il était avec, c'était les gens qu'il avait amenés dans notre pays. Voilà, ces gens qui l'ont vraiment assassiné. Et donc, nous disons, si trahison il y a, eh bien, c'est dans son camp. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi votre lecture de voir que le président Félix-Antoine Tshisekedi a réhabilité Edi Kapen, lui qui était accusé d'assassinat du feu Laurent Désiré Kabila? Depuis le moment, il faut dire que Edi Kapen n'était pas mis aux arrêts comme ça. Il y a eu des procès. En dehors de cela, il a eu à épirer la peine qui lui avait été infligée, et étant donné qu'il a encore l'âge de servir la République sous les drapeaux. Voilà pourquoi est-ce qu'il a été, bien entendu, responsabilisé. Je pense que c'est très important que nous puissions le dire cela. On ne l'avait pas condamné à vie, mais plutôt c'était une condamnation. Il a appéré cela, nous avions suivi de tous, qu'il avait fait autant d'années, si c'est 20 ans ou 22 ans, et il était des droits qu'il puisse être opérationnel. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de voir seulement est-ce ce qui a été fait, c'est bien ou c'est mauvais. Nous disons ce qui a été fait en termes, bien entendu, de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, nous condamnons cela. Et Etienne Tshisekedi Mulumba avait condamné cela, l'IDPS avait condamné cela, du fait que nous n'avions pas cette culture d'assister aux assassinats horribles comme cela, surtout d'un chef de l'État, même d'un huissier de la République. On ne peut jamais accepter qu'un Congolais soit assassiné, comme pour votre raison, quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions. Donc moi je me dis, ce jour, effectivement, nous nous souvenons de Laurent Désiré Kabila parce que celui-ci a aussi travaillé pour la République à sa manière. Il s'agit d'un chef de l'État qui était au sommet de ces grands pays et qui a été assassiné dans des conditions dont nous connaissons. Et donc moi je pense que réhabiliter Edi Kapen, ce n'est pas quelque chose de tragique, mais plutôt c'est quelqu'un qui a encore à donner à son pays. Alors, gardez-vous un point positif du règne du feu Laurent Désiré Kabila pendant qu'il était vivant? Est-ce qu'à votre niveau, ou on va dire l'UDPS, a un point positif qu'il garde en souvenir de sa mémoire pendant son règne, pendant sa gestion de la Bon, vous savez République? que peut-être moi je garde de mauvais souvenirs du fait qu'à un certain moment, d'abord il avait refusé que les partis politiques ne soient pas opérationnels sur l'étendue de la République du Congo. Il avait suspendu tous les mouvements et toutes les activités. Et en plus de ça, du fait qu'il avait relégué Etienne Tshisekedi Mulumba au village, pourtant quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour cette République et aussi à l'interne, qui a facilité même la tâche pour qu'il puisse venir. Si vous allez vous en souvenir, lorsque Etienne Tshisekedi demanda à Laurent Désiré Kabila si les Rwandais pouvaient nous donner une facture pour que nous puissions payer cela et que les pays soient libérés,
je pense que c'est un peu ça. Bon, écoutez, c'est quand même un président de la République qui a travaillé pour cette grande nation. Un point positif, lequel j'en cherche, je n'en trouve pas, peut-être que Nathan en trouvera. Alors, M. Félix Kayembe, vous parlez ici d'Edi Kapen, qui a été gracié par le chef de l'État et puis réhabilité. Pourtant, c'est lui qu'on a accusé d'avoir assassiné, comme ça, Laurent Désiré Kabila, bien que jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été prouvé, on n'a pas encore connu un vrai procès. Vous avez ici dit sur ce plateau qu'on a besoin de savoir qui a assassiné Laurent Désiré Kabila, raison pour laquelle même on avait comme ça arrêté Edi Kapen. Est-ce que vous pensez que le fait pour Tshisekedi de les libérer, le Congolais n'auront plus la lumière sur ces dossiers? Dans votre question, d'abord, il y a une réponse, parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr que c'est Edi Kapen qui l'aurait assassiné. Moi, je mets d'ailleurs cela au conditionnel. Vous êtes en train d'affirmer. Non, je l'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes en train parce qu'il a fait une vingtaine d'années en prison. Vous êtes en train d'affirmer des choses dont vous n'avez aucune preuve. C'est gravissime. Et donc, il faut que vous puissiez éviter cela. Il faut toujours mettre au conditionnel. C'est comme ça que moi j'ai dit. Je l'ai dit, c'est en écoutez, fonction du procès. lorsque vous posez la question, il en a fait même la prison. Lorsque vous posez la question, laissez-moi le temps d'argumenter. Allez-y. Et dans cette affaire d'ailleurs, il n'y avait pas qu'Edi Kapen. Il y avait beaucoup de gens. Et vous aviez même suivi que les gars rapprochés de Laurent Désiré Kabila, dont j'ai oublié le nom, a été assassiné sur les champs. C'est Edi Kapen qui l'aurait tiré. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé Laurent Désiré Kabila était déjà atteint par une balle. Donc moi je me dis, il ne faut pas que nous puissions affirmer des choses que nous n'avons pas de preuves. Le plus important ici, c'est de dire, il a été assassiné, il y a eu un procès où il y a eu toute une pluie, bien entendu, d'informations. Et aujourd'hui, M. Edi Kapen est libéré. C'est pour servir la République. Mais il faudrait... On n'aura plus de suite. Écoutez, monsieur. Plus de 20 ans qu'il a fait en prison. Est-ce qu'il y a une suite? C'est la question qu'il faut se poser. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois. C'est autant d'années, monsieur. Est-ce qu'il y a une suite? Et nous ne pouvons pas discuter si l'ordonnance du chef de l'État, parce qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle. Ce n'est pas, d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons encore y revenir pour que nous puissions parler de cela. Je voudrais que nous puissions parler des prouesses du secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba. On en parlera, il y a beaucoup d'accusations, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, mais simplement la libération de Nathan, tu sais, Nathan, il n'y aura plus de la suite. Nathan, tu sais bien que tu ne peux pas être très malin que ça pour me dominer sur les plateaux. Je peux mieux te dominer ou vous dominer. Non, et donc, s'il vous plaît, lorsque vous posez une question, vous me laissez le temps de parler. Et permettez-nous. C'est très important. Oui, je vous le concède, mais ne prenez pas mon temps en moi, parce que quand vous posez la question, moi je reste calme, c'est pour que je vous réponde. Et donc, je disais, ici, le plus important est que le monsieur avait fait la prison. Il a fait plus de 20 ans, on n'a pas eu la suite par rapport à la mort. Et lui-même avait déclaré qu'il doit tenir un point de presse pour qu'il puisse nous dire clairement c'est lui qui avait tué Laurent Désiré Kabila. Il dira même ceux qui sont en prison sont des innocents, mais ceux qui avaient tué Laurent Désiré Kabila sont en train de sillonner librement. Je pense que ça ne doit pas être aussi un dossier un peu mystique où on ne doit pas arriver à comprendre ces ministères-là. Il faut que nous puissions arriver un jour, parce que nous, Congolais, nous sommes en droit de savoir qui avait tué notre président. Très bien, merci beaucoup, M. Félix Kayembe. Alors, 2024, de bonnes nouvelles pour vous, comme j'étais en train de le dire. Félix Tshisekedi, réélu président de la République, l'UDPS, première à l'Assemblée nationale, avec autant de députés. M. Félix Kayembe, après avoir combattu pendant 37 ans de lutte sur terrain, et aujourd'hui, l'UDPS au sein des institutions, vous aviez passé 5 ans tout en soutenant
Tshisekedi, tout en l'encourageant, à bien travailler. C'est vrai, malgré que vous étiez en contradiction justement avec les opposants, mais vous l'aviez fait pendant 5 ans. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi réélu, vous avez bâti campagne pour lui. Comment vous vous sentez? Je me sens d'abord l'homme le plus heureux parce qu'il faut dire que j'étais au front depuis avant que nous puissions être d'abord au pouvoir. Et les 5 ans passés au sommet de l'État, j'étais toujours au front. La première personne que moi je vais féliciter ici, c'est le peuple congolais. Très bien. Parce que ce peuple a prouvé à suffisance qu'il aimait encore Félix Tshisekedi. Tshisekedi a encore quelque chose à donner. Et la deuxième personne que je vais féliciter ici, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya, Chilumbawi, tout comme j'aime bien l'appeler. Parce que le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas pu dormir sur ses oreillers lorsque Félix Tshisekedi a prêté le serment le 19 janvier, je crois, 2019. 2019, voilà. Merci. Le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas pu se donner le sommeil. C'est le jour même qu'il a commencé à préparer les élections du 20 décembre 2023. Je l'ai vu à Kisangani, je me suis déplacé avec lui dans les Bandundu, partout ailleurs. Il disait que je suis en train de redynamiser les partis parce qu'il ne faut pas que lorsque nous allons nous approcher lors des élections, que nous puissions nous lever pour commencer à travailler. Donc, moi, je suis très content du fait que d'abord, aujourd'hui, c'est pour la première fois que l'IDPS puisse avoir 69 députés. Vous savez, en 2011, on n'en a pas eu, bien qu'on était avec Etienne Tshisekedi à Moulumba. En 2018, on n'en a pas eu, bien qu'on était avec Félix Tshisekedi. Et surtout qu'en 2011, Tshisekedi leur avait demandé de ne pas siéger. C'est ce que j'ai dit. On avait, je crois, quelques députés, mais aujourd'hui, nous sommes à 39. 69. Il faut, à 69. Il faut que nous puissions arriver à féliciter le secrétaire général Augustin Kabouya. Je vous ai dit, il y a 8 mois passés ici, lorsque il a rencontré les chefs de l'État. Le chef de l'État a posé la question si Augustin Kabouya était des mêmes ou capable de lui amener la majorité parlementaire. Il a dit, je vais vous amener la majorité parlementaire. L'article 78 sera d'application. Et donc aujourd'hui, nous disons, l'IDPS a un secrétaire général qui a tout donné pour ces régimes, qui a tout donné pour ces grands partis. Et aujourd'hui, si nous avons au moins 69 députés, et donc c'est l'œuvre d'Augustin Kabouya qui a été aussi élu comme député national au niveau des Moamba. Et donc nous disons bravo à ces grands messieurs qui a tout fait pour que ces partis puissent avoir 69 députés. Ce n'est pas moindre des choses. Alors, est-ce que vous dites que le 69 députés qu'a maintenant le parti UDPS, on va dire que c'est mérité, vous le pensez? C'est mérité parce qu'il faut dire que nous avons d'abord eu des gens qui ont bâti campagne, des gens qui ont eu à convaincre les peuples congolais. Et aussi bien, le secrétaire général Augustin Kabouya avait mis des stratégies politiques pour que nous puissions, bien entendu, avoir ces députés. Ce sont des gens qui ont vraiment milité, qui ont travaillé. Et nous disons chapeau bas au secrétaire général Augustin Kabouya, lui, qui a tout donné pour que nous puissions avoir les 69 députés. Vous savez, quand on était avec Etienne Tshisekedi à Moulumba, on n'en a pas eu. Et avec Félix Tshisekedi, on n'en a pas eu. Disons avec Abound aussi. Mais les stratégies qui ont été mises en place aujourd'hui, et donc on a eu les 69 députés. Je vais vous surprendre, ce n'est pas la première victoire d'Augustin Kabouya. Nous sommes allés d'ailleurs aux élections des gouverneurs. Les gens se disaient on n'avait pas beaucoup de députés provinciaux et tout, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Augustin Kabouya a eu autant de gouverneurs qui ont été élus dans les différentes assemblées provinciales. Aujourd'hui, nous sommes allés aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle et donc le chef de l'État a été réélu avec 63%, 19 je crois, pour vous dire qu'il y a eu une politique qui a été mise en place. Donc, Augustin Kabouya était comme Jean-Baptiste qui prêchait la venue de Jésus-Christ parce que je l'ai vu sillonner partout. Moi, j'ai eu la chance de sillonner avec lui dans beaucoup de provinces. Voilà pourquoi est-ce aujourd'hui on a eu autant de députés nationaux dans les différentes provinces et aussi le président de la République a été réélu avec une majorité écrasante. Nous sommes allés à Mbujimaï avec le secrétaire général Augustin Kabouya pour préparer l'arrivée du chef de l'État. J'ai vu comment est-ce que ce monsieur n'a pas dormi jusqu'à 3 heures du matin à l'hôtel Gloria de M. Tchoukouyaka Imbe, que je salue en passant.
en train de travailler et à 5 heures, il était debout. Nous sommes partis dans des différentes chaînes de radio, de télévision pour mobiliser sur le terrain. Lorsque Félix Tshisekedi descend à l'aéroport de Bipemba, j'ai vu Augustin Kabouya l'accueillir et puis repartir vite pour aller à la place de Bonzola pour accueillir Tshisekedi. C'est pour moi l'occasion de ne pas seulement féliciter Tshisekedi, s'il vous plaît. C'est aussi l'occasion de féliciter Maman Denise Nyakero, que nous appelons effectivement Mwachika. Pourquoi c'est là? Maman Denise, je l'ai vue travailler d'une manière tout à fait exceptionnelle aux côtés de son mari. Il a bâti campagne avec son mari. Je l'ai vu partout ailleurs où Félix Tshisekedi pouvait passer. Maman Denise Nyakero Mwachika était toujours présente. Et donc, je félicite aussi maman du fait qu'elle a donné le meilleur d'elle-même pour que cette victoire, nous puissions la célébrer, la plus belle victoire. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que Augustin Kabouya est un grand apport au sein du parti UDPS? Parce que vous l'avez d'abord vanté sa façon de faire pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ensuite, vous avez aussi vanté sa façon de faire pour ce qui concerne le nombre de sièges que vous avez raflés au sein de l'Assemblée nationale. Tout à fait, je confirme cela. Augustin Kabouya, c'est une machine au sein de l'UDPS. C'est la tête de l'UDPS. C'est la tête de l'UDPS, c'est les poumons de l'UDPS. Augustin Kabouya, je dirais, c'est les pivots de l'UDPS. Pourquoi? Parce que celui-ci a tout donné pour que nous puissions aujourd'hui arriver au pouvoir et que Félix Tshisekedi soit réélu. Lorsque vous avez l'honorable Augustin Kabouya, nous devons d'ailleurs nous en habituer. Ce n'est plus Augustin Kabouya, c'est l'honorable Augustin Kabouya qui refuse d'aller dans les institutions comme ministre, qui accepte de rester au parti pour travailler et que nous puissions aller aux élections. Et donc, je dis, Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya, mérite notre reconnaissance. Très bien. Quelqu'un qui refuse d'être ministre, qui s'est dit, moi je vais rester au parti pour que nous puissions gérer les partis. Quelqu'un qui s'est bâti. J'ai vu même les gens de l'IDPS qui pouvaient se soulever contre lui, Nathan, parce qu'il a convoqué les congrès. Nous sommes partis à Kisantu. Les résolutions, ce n'était pas facile. Nous sommes partis en Gandayala pour le congrès, ce n'était pas facile. Même certains cadres de l'UDPS n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient l'air cabale de faire un coup d'État à Félix Tshisekedi et de mettre quelqu'un autre à la tête de l'UDPS, bien que Tshisekedi est indisposé aujourd'hui de par la Constitution. C'est Augustin Kabouya qui s'est bâti corps et âme, qui s'est donné pour que nous puissions aller au congrès et qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya nous offre, bien entendu, 69 députés, où lui-même est élu, honorable Augustin Kabouya, et Félix Tshisekedi, avec tout ce qu'il a fait, nous disons chapeau bas, mon abouta. Très bien, merci beaucoup. L'honorable Augustin Kabouya. Il faut souffrir, il faut l'appeler comme ça. Ça, c'est bien. Très bien. Alors, on a besoin de vos messages. Et dites aussi à Louis-France de commencer à l'appeler honorable Augustin Kabouya. Il doit aussi s'habituer. Il vous suit et il a reçu le message. Très bien. Mais vos messages, on en a besoin, s'il vous plaît. Écrivez-nous, n'appelez pas, écrivez-nous via WhatsApp. Si nous suit, je les présente mes meilleurs vœux. Je pense qu'ils vont nous recevoir pour que nous puissions parler de la victoire écrasante du chef de l'État. Très bien. Merci. Et de l'honorable Augustin Kabouya. Il faut ramener l'honorable en personne aussi. Il est disposé. Le problème est que vous ne l'invitez pas. Si vous l'invitez, il doit venir. Merci. Mais selon son agenda. Son agenda, il est trop occupé. Très bien, merci. Allez, la victoire est méritée, comme vous le dites. C'est bien. Augustin Kabouya a fait un grand travail. Honorable Augustin Kabouya. S'il vous plaît. Honorable Augustin Kabouya a fait un grand travail. Non, c'est pour simplement vous satisfaire. Il a fait un grand travail. Non, c'est pas, s'il vous plaît, c'est pas pour me satisfaire. Il est honorable. Ce n'est pas facile d'être député national. Je ne refuse pas. On attend la Cour constitutionnelle qu'elle puisse confirmer. Alors, Augustin Kabouya a fait un grand travail. Félix Tshisekedi réélu président de la République. Vous avez 69 députés. Vous avez dit qu'il n'a pas dormi, c'est vrai, pendant tous ces temps. Ça, nous les félicitons parce que nous avions même connu à un moment, il y avait un groupe de gens au sein de l'UDPS qui avait publié une déclaration comme quoi ils ont destitué Augustin Kabouya. Nous les connaissons. Ça veut dire qu'il a vraiment enduré beaucoup pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi. Mais nous prenons les accusations cette fois-ci. Parce que vous êtes sans ignorer, après la publication de résultats, mesdames et messieurs, il y a eu des déclarations de partis, regroupements membres de l'Union sacrée
qui pensent que Augustin Kabouya a joué un mauvais jeu, a récupéré, a volé leur siège pour donner la majorité, 69 députés à l'UDPS. Est-ce vrai? Est-ce que Kabouya a-t-il donné des injonctions à la CENI de pouvoir invalider certains députés au profit de l'UDPS? On en parle au cours de cette émission, mais j'aimerais bien que vous puissiez suivre ces images. Et puis, nous allons nous retrouver tout juste après pour analyser. MLC, IDPS a poignardé MLC na dos, a poignardé le président Jean-Pierre Bemba dans Moukongo. C'est que le président Jean-Pierre Bemba a fait pour l'IDPS. Pour le président Félix, on ne devrait pas avoir ce nombre de députés. Tandis que les députés de MLC étaient trop sur terrain. Nous avons travaillé. Pourquoi avoir ce nombre de députés constitutionnels? Les candidats députés de MLC vont entendu des recours. Il faut qu'on revoie cette décision. Sinon, nous allons reprendre l'opposition. Si on parle de l'Union sacrée, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a beaucoup travaillé. Si on parle de l'Union sacrée, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a beaucoup travaillé. Il s'est sacrifié au moment de cette campagne. Il a circulé tout le Congo entier pour parler de Félix, pour parler de numéro 20, pour l'unité du Congo. Mais voilà ce que l'IDPS nous paye. Voilà ce que c'est humilié, maman Adèle. Comment un gars ne coupe pas comme ça? Comme ADCA. Nous ne sommes pas mosaïques de l'IDPS. Kabouya a pris nos sièges, il a distribué à d'autres mosaïques. ADC, c'est un regroupement à part. Et ils ont fait sciemment. Il y a un cabal contre ADC pour humilier notre autorité morale. Et ça, on ne peut pas accepter. Nous irons à la Cour constitutionnelle récupérer nos sièges. Mais Kabouya enlève son pied dans les affaires de ADC. Nous les mettons en garde. Les professionnels arrivent. Ne touchez pas nos professions, ne touchez pas nos municipaux. Nous avons dit, sinon ça va chauffer plus qu'ici. Ça chauffe déjà. Ça chauffe, nous sommes très en colère. Kabouya enlève ton nez sur les affaires de ADC. ADC et ça y a yoté. C'est le parti cher maman Adel Kabena Mayuka. Au moment où nous avons la minute sur lui, nous avons besoin. Et ça gagne. Personne ne peut pas faire la Kadima. Très bien, merci beaucoup. Des accusations contre Augustin Kabouya. Monsieur Félix Kaembe, quelle est votre réaction? De prime abord, je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre que Augustin Kabouya n'est pas la centrale électorale. Ça, c'est de un. Augustin Kabouya n'est pas membre de la CENI. Augustin Kabouya n'est pas celui qui a bâti campagne pour les candidats députés d'IMLC. Et dire que c'est l'IDPS qui est derrière ça, je pense que c'est faux et archi faux. Vous ne pouvez pas prendre votre échec et mettre sur les dos de l'IDPS, d'autant plus que Augustin Kabouya lui-même n'était pas sur place les jours que l'on a publié. Je vais dire les jours qu'on allait publier. Parce qu'il était en mission de service en Afrique du Sud. Il est rentré à 23h. J'étais avec lui. Je suis allé l'accueillir, bien entendu, à l'aéroport. Et de là, nous sommes partis à la maison. Il n'est pas sorti. Il est resté avec nous dans sa parcelle, en train de suivre la publication comme tout le monde, jusqu'à tel point où on a commencé la publication. Lorsque vous dites que Augustin Kabouya a fait ceci pour qu'il y ait moins de députés, je pense que ces gens ou nos amis d'IMLC doivent poser la question à leur secrétaire général. Si vous voulez me faire convaincre ici que c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui est le secrétaire général d'IMLC, là, en tout cas, je peux comprendre quelque chose. Mais d'autant plus que le secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, n'est pas, bien entendu, ni la centrale électorale, ni un membre du bureau de la CENI. Pourquoi est-ce que vous allez parler d'Augustin Kabouya? Pour votre information, Maître Mayo Elvis, qui est le DIRCAB d'Augustin Kabouya, honorable, a été candidat aussi à la FUNAN. Il n'a pas gagné les élections. Je dis bien, Maître Mayo Elvis, qui est le DIRCAB de l'honorable Augustin Kabouya. Vous prenez la cousine propre au chef de l'État, sa petite sœur, Roselyne Mbombo, Ambouchimaï, elle n'a pas gagné les élections. Vous prenez le DIRCAB
du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, il n'a pas gagné les élections. Je pense à un certain moment, vous ne pouvez pas accuser l'honorable Augustin Kabouya gratuitement. Il devient une bête à abattre. Nous n'accepterons jamais cela. Et nous n'allons pas laisser cette bêtise passer comme ça. Il ne faut pas que lorsque vous vous chamaillez avec votre femme dans votre maison, dans votre chambre, vous sortez de là, vous citez le nom de l'honorable Augustin Kabouya, ça ne passera pas. Je tiens à dire ici, l'honorable Augustin Kabouya était candidat comme tout le monde. Il a bâti campagne pour les chefs de l'État et pour lui-même, comme nous autres. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait pour quelque chose à ce qui s'est passé au niveau de la CENI pour les candidats du DMLC. À un certain moment, nous devons féliciter les gens. Pourquoi vous voulez dire que Jean-Pierre Bemba, ce qu'il a fait pour l'IDPS? Jean-Pierre Bemba, oui, c'est un homme qui a bâti campagne pour les chefs de l'État, nous reconnaissons cela, à l'Équateur, parce que lui était pour l'espace Équateur. Comme Augustin Kabouya était aussi coordonnateur pour l'espace Grand Kasaï, Bahati et Vital Kamerhe pour le Sud Kivu, Mbosso pour les Kouilou et les autres. Je pense que chacun a bâti campagne dans son espace linguistique. Et donc, vous ne pouvez pas dire que ce qu'il a fait et tout, nous reconnaissons le travail de Jean-Pierre Bemba. Et quand vous regardez cette vidéo, vous allez vous rendre compte, cher Nathan, ma chère Tania, que ce ne sont pas des responsables qui ont fait cette déclaration. C'est la masse, les militants. J'ai vu Fidel Babala, j'ai vu l'honorable, le sénateur, j'ai oublié son nom. Les responsables n'ont pas fait cette déclaration. Mais ce sont des gens qui ne comprennent pas la politique. Mais ils étaient présents. Ils étaient présents, oui. Lorsque cela s'est passé. Ils étaient présents. Ça veut dire qu'ils l'ont cautionné. Ils étaient présents, mais ce n'est pas la bouche autorisée, soit les canaux autorisés, les porte-paroles, ou soit un officiel qui a fait cette déclaration. Il ne faut pas que les militants d'IMLC puissent pousser aussi les combattants de l'IDPS de répliquer ou d'attaquer directement le secrétaire général. Plus personnellement, moi, Félix Kaembe, je suis fier de mon secrétaire général. Je suis jaloux de M. Augustin Kabouya. De par le travail qu'il a bâti, de par les sacrifices qu'il a consentis pour l'IDPS. Et c'est un problème qui doit se gérer, bien entendu, entre les responsables et l'on doit trouver des solutions. N'en déplaise à ceux qui veulent qu'il y ait des soucis, des soubresauts entre l'IDPS et les MLC. Voilà, je pense qu'il ne faut pas rester cette mission. Parlons-en, si vous voulez parler de ce que lui, Jean-Pierre Bemba, a fait pour l'IDPS et de ce que l'IDPS a fait pour Jean-Pierre Bemba. De ce que le président de la République a fait pour Jean-Pierre Bemba. Allez nommer vice-premier ministre de la Défense. C'est une question de... S'il vous plaît, madame, en étant toujours avec Jean-Pierre Bemba, la confiance qu'il a donnée. Saviez-vous, le ministère de la Défense est un ministère de souveraineté. C'est parce qu'il a cru en la personne de Jean-Pierre Bemba. Tout à fait, madame, vous comprenez. Et lorsque on vous donne ces ministères-là, c'est le cœur du pouvoir. Et vous voulez dire que non, ce que Jean-Pierre Bemba a fait pour le président de la République, vous ne dites pas ce que le président de la République a fait pour Jean-Pierre Bemba, c'est être ingrat. Et nous, les officiels et les cadres du parti, nous ne voulons pas descendre dans les débats des bas étages. Il est tout à fait normal, même chez nous, des fois, les combattants peuvent se soulever, mais il faut que le secrétaire général du MLC puisse ramener tout le monde à l'ordre et qu'ils respectent le secrétaire général Augustin Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, parce que celui-ci a beaucoup donné. Vous savez, nous ne sommes pas au moment de créer des soubresauts, parce que l'on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Moi, je pense que des bonnes relations cimentées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et de Jean-Pierre Bemba, cette relation doit être entretenue et aussi protégée. Parce que, s'il faut dire,
ce que Tshisekedi a fait pour Jean-Pierre Bemba Ngombo, que nous reconnaissons le travail de qualité. Très bien. Regardez, s'il vous plaît, madame, regardez la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba Ngombo sur Top Congo. Moi, j'étais avec le président de la République au Kassai quand nous sommes arrivés ici, 2-3 jours avant les élections, je crois, au niveau de Sainte-Thérèse. Le président de la République y est revenu. C'est ce que Jean-Pierre Bemba avait dit aussi. La considération, le respect que le chef de l'État donne à Jean-Pierre Bemba, la considération, l'humilité, le respect que Jean-Pierre Bemba donne au chef de l'État, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont déranger cela. Okay. Et puis le problème, ils ont eu la réponse dans leur manifestation. Ils disent que nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, ce n'est pas l'honorable Augustin Kabouya. La CENI, ce n'est pas l'honorable Augustin Kabouya. Et si ça brille chez vous, ce n'est pas l'honorable Augustin Kabouya qui est à la base de cela. Revoyez vos stratégies électorales, revoyez votre politique interne et comment s'y prendre devant des questions importantes que de voir Augustin Kabouya, Chilumba, tout comme j'aime bien l'appeler, l'honorable, dans votre chambre. Monsieur Félix, dites-nous un peu pourquoi toutes ces accusations autour de Monsieur Augustin Kabouya, honorable, comme vous aimez bien le dire. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a des indiscrétions aussi qui racontent que c'est parce qu'il est trop dans la gérance au fait de la chose publique alors qu'il est il était que secrétaire général avant d'être élu maintenant, d'où toutes ces accusations? Madame Tayan, l'honorable Augustin Kabouya n'est pas dans l'ingérence de la chose publique. Lui ne gère que l'IDPS qui est un fait privé. Mais ce qui est vrai qu'on voit l'ombre de l'honorable Augustin Kabouya partout. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de confiance du chef de l'État. Saviez-vous pourquoi on l'appelle Mwanabouté? Est-ce que ça dérange certains? S'il vous plaît, saviez-vous pourquoi on l'appelle le Mwanabouté? C'est le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, qui a donné ce nom-là à l'honorable Augustin Kabouya, Mwanabouté, mon fils aîné. Au fait, les gens voient l'ombre de l'honorable Augustin Kabouya, même dans leur chambre. C'est un homme à abattre. C'est un homme qu'il faut écarter. Que ce soit à l'interne et à l'externe. Mais le plus important, c'est Dieu qui connaît l'avenir de tout un chacun de nous. Augustin Kabouya, quelle fin? Non, je ne sais même pas pourquoi. C'est la question que nous nous posons. Vous savez, madame, beaucoup de gens, que ce soit chez nous à l'IDPS, et de l'extérieur, en train de dénoncer ce qu'ils constatent, tout ça. Beaucoup de gens ont voulu, ou avaient voulu, que l'IDPS puisse chavirer. Beaucoup de gens ne croyaient pas au leadership éclairé de l'honorable Augustin Kabouya, qu'il pouvait nous amener au Congrès, aux élections, et que Félix Tshisekedi soit réélu pour la deuxième fois. Permettez-moi la tautologie. Beaucoup de gens ne savaient pas que l'honorable Augustin Kabouya pouvait offrir au chef de l'État 69 députés. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre, bien entendu, les députés provinciaux. Beaucoup de gens ne savaient pas que l'honorable Augustin Kabouya pouvait redynamiser les partis comme il en a fait. Et puisqu'il a fait cela, ils n'ont plus la matière pour aller l'accuser chez le chef de l'État. Et donc, quelqu'un qui est fidèle au chef de l'État, quelqu'un qui est loyal au chef de l'État et au parti, c'est quelqu'un que l'on cherche comment abattre. Mais ils combattent avec du vent. L'honorable Augustin Kabouya est protégé d'abord par Dieu. Et deuxièmement, nous, ses lieutenants, nous sommes avec lui. Je ne permettrai jamais qu'un individu, soit-il de quel rang, puisse se permettre d'attaquer l'honorable Augustin Kabouya. Parce que dans d'autres cieux, il y a certaines personnes qui sont protégés par les peuples, qui sont aimés par les peuples, sécurisés. Ici, chez nous, à l'IDPS, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Il n'a pas cédé à toutes les tentations pour être corrompu. Il n'a pas cédé à toutes les manœuvres dilatoires pour qu'il puisse solder l'IDPS
mais plutôt il est resté au sein de l'IDPS en train de travailler pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce que nous avons. Je pense il faut que les gens arrivent à déchanter et à dire cet homme a travaillé comme un gestionnaire de formation. Mais je veux partir de cette citation qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que Augustin Kabouya lui-même... Il y a aussi du fumée sans feu. Il y a aussi du fumée sans feu. Est-ce que Augustin Kabouya se reprocherait lui-même de quelque chose Non, Augustin Kabouya, madame, toi aussi habitue-toi à appeler honorable Augustin Kabouya. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Mais vous devez vous habituer. En dehors de notre plateau, c'est l'honorable, il n'y a pas de souci. Ah oui, même voilà. ici. Même ici, ça dépend. Donc, il n'y a pas d'obligation. Voilà. L'honorable Augustin Kabouya se reproche de sa popularité qui dépasse le président des partis politiques. De certains partis politiques. Oui. L'honorable Augustin Kabouya se reproche de sa sincérité. L'honorable Augustin Kabouya se reproche de sa loyauté, de sa constance. L'honorable Augustin Kabouya se reproche de son savoir-faire. L'honorable Augustin Kabouya se reproche du management des qualités au sein de l'IDPS. L'honorable Augustin Kabouya se reproche de n'avoir pas été au gouvernement. Et toutes ces bonnes qualités sont des mauvaises qualités pour les ennemis. C'est comme ça que nous disons, il doit persévérer sur cette même lancée, n'en déplaise aux gens qui veulent voir l'IDPS chavirer, mais l'IDPS ne chavira pas. J'étais président de la JDPS IEC Gombe, sous le secrétaire général Massamba, d'ailleurs, qui n'a pas aussi gagné les élections, Rémi. Avec Serge Mayemba, qui était mon président de la Ligue des Jeunes, et Sylvie Kaïba, vice-présidente, qui serait aujourd'hui à Lubumbashi. Et le secrétaire général Augustin Kabouya était encore trop actif, madame. J'ai connu Mutanda, j'ai connu Mavungu, j'ai connu tous ces secrétaires généraux. Et Kabound, lorsque Etienne Tshisekedi il a fait venir des Caminants, il y a toujours des petits soucis. Okay. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'honorable Augustin Kabouya, du fait qu'il s'est largement distingué par le français, madame, il a amené le bateau jusqu'au bord, c'est-à-dire l'IDPS, en accordant, bien entendu, de par son travail, 69 députés. Voilà, vous l'avez déjà dit. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'élève. Mais le plus important est qu'il y a un grand nombre de gens, dont Félix Kaembe, nous croyons à la sincérité de l'honorable Augustin Kabouya, à sa foi, à sa craintivité. Et donc, tout ce que nous suivons, c'est du yo-yo, c'est du glouglou. Okay. Et il faut mettre ça dans la poubelle. C'est du glouglou, il faut mettre ça dans la poubelle, mais à voir la façon dont ça brûle au sein de l'Union sacrée. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait de départ dans les jours à venir? Mais je ne veux pas que nous puissions aussi grammatiser cela, madame. Que l'on puisse dire que ça brûle où? Vital Kamerhe est calme. Mbosso est calme. Bahati est calme. Samalokonde est calme. Jean-Pierre Bemba Gombo est calme. Ça brille. Jean-Pierre Bemba n'est pas calme parce qu'on a vu les images qu'on a suivies. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous l'aviez vu là-bas? Est-ce que vous l'aviez vu là-bas? Lui-même ne peut pas venir quand même. On a vu le secrétaire général. Écoutez, lorsque vous aviez vu le secrétaire général de son parti politique, qu'est-ce qu'il a fait une déclaration? Il n'a pas fait une déclaration. Non, il n'a pas fait une déclaration. Ce sont les militants. Ça veut dire, parce que lui n'a pas réagi, c'est que ça signifie qu'il cautionne. Écoutez, ça s'est passé hier. Aujourd'hui, il peut y avoir une déclaration. Et nous attendons. Écoutez, ça s'est limité à la minute qui suivait. C'est que pour dire, les autorités du MLC ont rappelé leurs troupes à l'ordre. C'est le plus important. Très bien. Alors, écoutez, ce qui se disent ou qui se parlent entre le présidium de l'Union sacrée, c'est pas ce que nous, militants, nous faisons. Très bien. Alors, il y a des décisions qui se prennent au niveau du présidium et nous suivons cela. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Et le plus important est que c'est quand même la démocratie. Très bien. Alors, c'est quand même la démocratie. C'est la démocratie. Alors, les gens s'expriment. Mais je suis passé par là. J'ai trouvé qu'il n'y a pas quelque chose de grand. Alors, et tout est redevenu
tokota moi lingala muke. Alors moi namboka Félix Kayembe. Augustin Kabouya. Après invalidation, c'est comme si tu es jaloux, tu n'es pas été honorable. Non, s'il vous plaît, attendez. Ah, on va te ça l'émission pour Augustin Kabouya. Parce que s'il vous plaît, honorable. Toké Malembe. Après invalidation, il y a un candidat par la CENI 83. Pour la fraude, pour la détention, il y a ma machine, ainsi de suite. Tolani ba déclaration. Il y a un candidat qui invalidé. Nabodio, ça et là. Bamisou balobi que Augustin Kabouya peut pas détenir ma machine à voter. Yo Polandi yango. Ba membre ya union sacrée au bazin validé. Ba candidat membre ya ba parti politique regroupement ya union sacrée au bazin validé. Balobi yango. Après publication à résultat, Tomoni, Tolandi ba image. Parti à Jean-Pierre Bemba, MLC, c'est vrai. Bah, Kondina Bango, bah, sali déclaration officialité, mais bah, militant de Basali. Ça veut dire que tellement démenti exacté, toute version contraire venant de la part, il y a cadre et salamité, c'est que bah, ça signifie que bah, cautionner déclaration, on a et salamité pas militant. À part ça, tout le monde est sous déclaration, il y a regroupement AADC, il y a maman Adèle. Trésor Congolo, image automonio, yemuta lobi yango, Augustin Kabouya. Et puis, et là, retenir dans les sous na ba propos na ya lobi nini. Alobi que bon meka kosimbate ba municipaux na biso, ba provinciaux na biso bon meka kosimbate. Atangi Augustin Kabouya. Alors, ndekota na lobi awa que il y a pas de fumée sans coup de feu. Ngai na lobi que maéninga na kapanga te. Est-ce que Augustin Kabouya a pesa ki bongo ba injonction na CENI parce qu'il faudrait qu'on rappelle à ça secrétaire général il y a parti à Monene parti au pouvoir UDPS. Maïko ninga na peso ki balena ko lekate. Ça veut dire que balena aleki. Donc c'est pas donc balena ko lekate nzela na ye mama ningani. Oui, il y a problème de quelque chose. Alors, je pense que la bande quoi maman Adèle Kain. Non, maman Adèle a candidate mais comme on est na kangi yangote. Adèle Kain date. Et ça mis en portefeuille té. Maman Adèle a autorité morale il y a regroupement ADC. Membre na kati union. ADC c'est quoi? Ils ont regroupement politique na kati union. Bon, on a bien boyi biango. Parce qu'on a qu'on répondre pour tout na IBT. Non, et ça c'est il y a eu bon, on a répondu par politesse hein, par courtoisie. Mais na IBT. Non, c'est pas un problème. Mais à un membre dans la union sacrée, là n'est pas le problème. Bon, bah membre il y a des membres. Bon, au fait problème zalini. Au but que ceux qui bateau mususu allié fufute. Bana batuniye mais le lot oliete au lieu à l'obake nazali responsable na kendaki ko luka fufute ako ibisa bana kete zali Augustin Kabouya. Ok, on a le on ça la légion nini to comprendre exemple on a té yo pe koma kat té mais tali sa biso to na le là et ça te on moni le lot bato mususu azongi palais aena biloko kolia te bana batuni ye kasi lo to kolia te albi Augustin Kabouya ndi aboyi to lia ilingi koloba soki o prépara ki élection te soki o sala ki musala na yo te soki o yebani te peuple a voté yo te comment na honorable Augustin Kabouya te azali ya parti na yo te azali mukambi ya parti na yo te mais soki ba consommer yo te na marché électoral ya ye wapi etali na nini na uti ko yebisa bino sikoyo que tina dirkab ya honorable Augustin Kabouya maître Elvis Mayo na kopesa mbote ya kolanda biso alekite ezali nde Augustin Kabouya boyeleka ndeko na biso mama s'il te plaît ndeko na biso mama Roseline Mbombo alekite na mbojemayi ezali ndeko Augustin Kabouya Christian Lumu ndenge toko baboy aleki na note alobi akokende na cour constitutionnelle ezali ndeko Augustin Kabouya boko mona ndeko Augustin Kabouya partout pamba azali mutu moko ya bosomi azali mutu moko alingaka lokuta te atikala kozala na machine ata moko te na ndako na ye ngai na koloba nazali quand même mutu moko
na fréquentaka ye mingi yango d'ailleurs to yambi yo na plateau nakendaka epa na ye nakendaka na bureau na ye natikala komona machine wana te yo moko abimisa circulaire mibale alobi d'abord mpona baoyo ya UDPS bakangaki bango na makambo mana en tout cas parti etie bango 12 députés candidats à UDPS parti etie bango mokongo balongwe UDPS. Pourquoi? Parce que BBC lukumu ya père fondateur na image ya Etienne Tshisekedi kasi mutu wana longoli bango mutu wana abengani bango soki azala kapela makambo mana alingaki kosala eleko wana te. Non mais il faut c'est parce que attends monsieur c'est parce que ayebi kenga koki kosala ngote ya mibale circulaire lobi nini o ya koya atana preuve moko ya moke ataka moi vidéo moko ya moke okolakisa ki ngai na jalaki na machine wana na ko démissionner na ki secret na présidence ya UDPS comme secrétaire général mutu ata moko ayena preuve te mutu ata moko ayena élément ata moko te ezali lukuta ezali mutema mabe ezali mutema likundu bati kapé moi na bato à vivre bati kapé moi na bato à sala musala bino soki yokomi oswani na mwasi na yo na ndako ekomi kaka honorable Augustin Kabuya soki bana yo bakeke la cité ekomi ndeko Augustin Kabuya soki okati mandefu na yo te batuni yo okati ndefu te na nini ekomi ndeko Augustin Kabuya donc a banzi que esengeli bato batika ndeko Augustin Kabuya kimia parce que makambo oyo asali pona biso ezali makambo kitoko biso tozui 69 mais ce que bien besoin est le côté bobimi libungulu tulu très bien etali biso te etali nde bino merci beaucoup na makambo ya bino ya busoto wana te. Très bien, allez alors to soit deuxième vidéo enfin deux autres vidéos après tokozonga to analyser les non s'il vous plaît la vidéo allez on prend les deux vidéos et puis on se retrouve tout juste après. La bengi tout le monde dans la mobilisation. Je crois que tout le monde injustice, basalite, tout le monde nomination, trop c'est trop. Je crois que biso to sali musala na biso ba PV na biso yango. Bato yo kadi manome bazawate, bato kadi manome bazawate. Bazo misela biso ni ba droit na biso to kondima ata mukete. Bato wana nyonso tout to kondima bangote. Comment va ko nommer bato basali musala te bazalate bayebi bangote et puis ba PV zo renseigner biso. Yango to lobby to kotika te déjà lobby déjà na tongo biso nyonso tout to kenela seni to ko bandela wana na bengi bino nyonso tout boya il faut ba boma biso soki ba boma biso parce que eza droit na biso ba koki jamais ko yiba biso ba voir na biso to ko sama na bango bazomi c'est na biso ba voir na biso bato ba voter baza na PVT baza na PVT mon côté baza te nulle part ba voter bango voilà pourquoi na sengi na bino botelema bon défendre voix na bino, bon défendre intérêt na bino, bon défendre parce que to bimaki to kendai ko voter, to sali musala na biso, to sengi mbongo te, to sengi soutien à mutute, to sali musala pour que to défendre bino. Voilà pourquoi na sengi to kondima injustice ata mukete, so to ko na kufa. To va d'accord. Oye koya ya kaka, soki ba koboma parce que nini société. Comment ba tu oyo ba tricher ba yibi Monani bazata même pas la PV. Kadi mabandi ko tanga ba voix bandi ko tanga ba comprendre que ba doit ba bazala minute mala moko anga biso to ndimi oyo koya eza droit na biso peuple congolais muto voter ngai ba combattre muto ba voter ngai ba pesa ngala za ba centre olala ba centre ona ne ba ta olala ba centre ida na je konde ba olala ba centre to sa maman ba centre zigana je konde ba musala wala kata jeko mutakufa alaki meilleur eli tokoyoka mubite tokoyoka mubite jeko alaki meilleur eli obile bosala tiye na bureau ya antenne na kuti asali 4 heures du temps
azo négocier pour ndenga koyiba parce que aza ministre intérieur akobanda kokotisa bato ne bakotaka bapolisier baya na porte totiki koloba bongo lelo bango bakolekanga na bavoi balingi bakonswana nyonso etamboli pamba tondimi deja oyo koya ye ababoma tosala nyonso na parti tosala nyonso tosakrifia bavi na biso nyonso na parti ni tosakrifie eloni esalami te. Très bien. Après des accusations venant de la part de certains membres d'autres partis politiques au sein de l'Union Sacrée, cette fois-ci, ce sont les revendications de M. Jekobea. C'est lui le numéro 1 de la Force du Progrès. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Il a dit, ce n'est pas moi, que Peter Kazadi a triché. C'est ce qu'on a retenu. Pourtant, dans l'entretemps, on est en train d'accuser Augustin Kabouya d'avoir manigancé, d'avoir manipulé le résultat de certains candidats députés nationaux. Alors, M. Félix Kayembe, est-ce que l'UDPS a influencé le résultat, non seulement envers le parti politique Moussoussou, mais Nakati en interne, c'est-à-dire l'UDPS entre Bino en interne? Parce que, le Bawana, Azali, Moko, il y a un parti, il y a Libandate, mais Aza, moi, Nayandaku, moi, Naïdepes. Je pense que celui qui allègue le fait n'a qu'à porter des preuves. C'est ce que les juristes disent. L'IDPS est un parti politique qui a concouru comme d'autres partis politiques, comme d'autres formations politiques. Et donc, nous avions, nous tous, les mêmes chances. C'est-à-dire, déposer nos candidatures et puis de concourir au niveau des élections. Et il ne faut pas que vous puissiez prendre votre échec et mettre cela sur les dos de l'IDPS. Même s'il y a eu erreur matérielle de certains candidats qui se réclameraient être élus, je pense que la voie à utiliser, c'est la voie de la justice, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, et puis amener les preuves pour que l'on puisse voir si réellement vous étiez élu ou pas. Ce qui me fait moins mal, c'est de voir les gens qui s'attaquent gratuitement au secrétaire général Augustin Kabouya, comme celui-ci avait le pouvoir d'enlever qui il veut et de les remplacer par qui il veut. Je pense que c'est pas ça. Alors, le plus important ici, c'est de dire, nous sommes dans un pays démocratique, j'ai été lésé d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'ai saisi les canons officiels pour que je puisse avoir la raison, pour que l'on puisse me rétablir dans mes droits. Mais lorsque votre canon officiel, ça devient Augustin Kabouya, là, ça pose problème. Alors, M. Félix Kayembe, lorsque un cadre de l'UDPS, candidat député national, accuse un autre cadre de l'UDPS, candidat également député national, est-ce que c'est de l'acharnement? Écoutez, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Je suis le communicateur de l'UDPS. Et donc, je ne parle pas au nom d'un candidat contre un autre candidat. Non, mais là, c'est entre vous. C'est ce que je dis. Écoutez, on pourrait croire que ça soit écoutez, un membre de notre parti politique. Écoutez, mais là, c'est entre écoutez, je dis ceci. Je ne suis ni suppléant de qui que ce soit. Je ne suis ni proche de qui que ce soit. Nous sommes tous de l'IDPS. Mais si vous vous accusez, moi, je ne dois pas prendre parole pour prendre position de qui que ce soit. Félix Kayembe, je reste là. Pose-moi la question de l'honorable Augustin Kabouya, je vais te répondre. Point barre. Alors, après cette petite manifestation, à 2h du matin, on a vu le secrétaire général, enfin, le ministre de l'Intérieur venir essayer de changer avec celui qui manifestait, M. Jekobea. Alors, beaucoup de questions se sont posées, notamment M. Félix Kayembe. Est-ce, si c'était l'opposition qui manifestait de cette manière, barricader le passage, empêcher les Congolais de vaquer librement à leurs occupations, est-ce que si c'était l'opposition, le ministre de l'Intérieur allait lui-même se déplacer pour venir essayer de calmer la situation? Est-ce que c'est une manière de désacraliser l'institution, les institutions de la République, justement? Finalement, il faut que nous puissions comprendre d'abord de quoi il s'agit, ou soit nous posons des questions pour poser, pour passer le temps, je pense que ça doit être comme ça. Il faut que nous puissions quand même être rationnels. De prime abord, ce qu'il faut savoir est que le vice-premier ministre de l'Intérieur est celui qui gère la territoriale, c'est-à-dire
la ville, le pays. Bon, lorsqu'il y a un souci et que le ministre de l'Intérieur vient pour mettre de l'ordre et que l'on puisse réfléchir, si c'était quelqu'un de l'opposition, avec l'opposition, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Lorsque il y a un drame quelque part, et que les ministres de l'Intérieur se déplacent pour aller mettre quand même de l'ordre, est-ce que c'est parce qu'il y a les gens de la majorité? J'ai dit non. Et lorsqu'il y a des tueries quelque part et que les ministres se déplacent pour aller mettre de l'ordre, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème? Je dis non. Et d'autant plus que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé dans une parcelle d'une personne, mais c'était sur la voie publique. C'est-à-dire que il y a eu des pinets qui ont été brûlés, comme ça relève des attributions, bien entendu, des ministres de l'Intérieur, et que celui-ci ait pris son temps pour se déplacer et aller mettre de l'ordre. Et c'est parce que c'est quelqu'un, je pense à un certain moment, nous devons être quand même rationnels, garder le bon sens et dire que ce qu'il a fait, c'est bien. C'était pour ne pas empêcher les passagers d'évacuer à leur occupation. C'est un peu ça. Alors, Monsieur Feli, est-ce qu'aujourd'hui, après toutes les accusations qu'il y a eu contre l'UDPS, les dérapages au regard de vidéos que nous avons suivies, l'UDPS garde encore son image ou le statut du progrès social. Est-ce que l'UDPS garde encore l'image que le feu Étienne Tshisekedi l'aurait laissé? Écoutez, madame, l'UDPS en a connu plus que ça. D'ailleurs, ici, il n'y a aucun problème, ça vous devez le savoir. Et puis, des accusations, ça provient de qui? Et ils sont en combien? Vous voulez prendre tous ces peuples congolais qui croient à l'UDPS, qui a donné un pourcentage remarquable depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui à Tshisekedi, 69 députés que l'UDPS a eu par rapport à 2-3 personnes qui sont en train d'introduire leur droit d'aléné. Bon, j'ai dit non, vous savez, lorsqu'on n'a pas à faire, on introduit son droit d'aléné pour passer le temps, puis un petit doigt dans la bouche pour pour passer son temps. L'UDPS fait bon nombre de son chemin. L'UDPS garde encore son image de marque, sa marque déposée, celle de la démocratie, de l'état des droits, de la contradiction respectée, et non dans des choses qui ne tiennent pas debout. Ça, c'est pas l'UDPS. Vous n'allez pas trouver l'UDPS dans les bas étages, mais plutôt vous allez trouver l'UDPS dans des valeurs. L'UDPS dans des valeurs intrinsèques, je veux dire. Et c'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas dans des histoires qui n'a pas coupé sa barbe, il a doigté l'autre, ou soit il a brûlé l'épinay. C'est pas ça. Moi, je voudrais tout simplement que nous puissions féliciter l'honorable Augustin Kabouya du fait qu'il a fait un bon travail. Je voudrais que nous puissions féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République parce qu'il a fait un bon travail, par son bilan, les peuples congolais l'a renouvelé sa confiance. Je voulais que nous puissions dire, écoutez, peuple congolais, Quinois, et même vous qui sont autour, aux alentours de Kinshasa, venez déjà à Kinshasa parce que le 20 décembre, à partir de 9h, nous allons remplir les stades. Nous allons remplir les stades. Le chef de l'État doit prêter serment. Et donc, tout le temps, bon, ou prêter serment, tout coup, si non, c'est ça que moi je vais. Mais quand vous commencez à me parler d'une dame que je ne connais pas. On parle de l'UDPS, on parle de ça, c'est Nathan, ça. On a circonscrit tout ce cadre-là. Alors, parce que vous avez déjà évoqué la prestation de serment du président. Vous êtes aussi invité, hein, bien que vous ne venez jamais. Pouvez-vous nous dire le principal défi, quels sont ses principaux défis pour ce second mandat? Tu es invité, c'est que tu seras là? Non. Répondez à ma question, M. Feli, et nous allons finir l'émission. Merci. Ah, donc tu refuses même de venir assister à la prestation de serment pour couvrir? Envoyez-nous l'invitation et je viendrai avec plaisir. Bon, ça va, je ferai mon travail. Non. Je suis très professionnel. Et si l'invitation ne me parvient pas, je reviendrai sur ces plateaux pour me dire que je n'ai jamais reçu l'invitation pour couvrir la prestation de serment du président de la République. Vous aurez l'invitation. Et si vous ne venez pas... Quels sont les défis pour le second mandat? Les principaux défis pour ce second mandat du président.
Mais pourquoi vous, les éléments de l'IDPS, du chef de l'État ne passent pas dans votre chaîne ici? Il y a un problème. Il y a un service commercial. Si vous en avez besoin, vous passez, contactez vous le service, contactez le service, vous payez et puis ça passera. Je vous ai pas le problème. Nous voulons justement je vous ai contacté, ça pose problème. Non, c'est faux. C'est faux. Faut pas tromper les téléspectateurs qui vous suivent en direct. Très bien. Répondez à la question et puis on termine. Je pense que vous n'êtes pas vous n'êtes pas une chaîne de l'opposition. Vous êtes que au centre du village. Alors je dis ceci, les défis, d'abord c'est mettre fin à la sécurité à l'est du pays. Le défi, c'est de faire en sorte que les Congolais et Congolais puissent vivre paisiblement dans son pays. L'éducation, la santé, la sécurité puissent bien entendu être au rendez-vous et aussi bien continuer encore avec la gratuité de l'enseignement de base, la couverture sanitaire, la maternité gratuite, augmenter encore la production, les PIB, donc les produits interbrits ou le PNB, le produit national brut, pour que nous puissions arriver bien entendu à l'étape de la transformation des matières premières au sein de notre pays et que nous puissions avoir des produits finis et à ce moment-là, il y aura les exportations et quand il y a exportation, bien entendu, ce sont les devises qui vont rester dans notre pays, déstabiliser aussi les dollars, donner la valeur intrinsèque à nos francs congolais pour qu'enfin nous puissions, bien entendu, en utiliser. C'est le plus important. Et le plus important aussi, c'est les gros travaux que les chefs de l'État ont déjà amorcés avec le développement, les projets des 145 territoires qui sont déjà, ou qui est déjà ces projets en action, en marche. Je suis allé moi-même pendant la campagne électorale du chef de l'État, dans les villages au plus profond, j'ai trouvé les écoles construites, j'ai trouvé des hôpitaux construits dans des villages, j'ai trouvé de l'eau on est en train de mettre, et je me dis, ces projets, en tout cas, ça apporte quelque chose. Je vois les bâtiments d'Imsactif, donc je me dis, ces projets apportent, même dans ton village natal, on est en train encore de construire. Chez moi, en tout cas, tu as menti sur toute la ligne. D'ailleurs, tu es tombé dans mes filets. J'étais à Chilengue. Quand j'ai quitté Mboujima, je suis passé par Luka là-bas. J'ai vu les écoles. J'ai prolongé avec Guy Modianvita, que je salue en passant, l'honorable Guy Modianvita, avec les écoles des 145 territoires. Donc, tu as menti. Ne parlez pas seulement dans ton plateau ici des CM13 à Kinshasa, Nathan. De temps en temps, je demande à mon papa Nyeleka de te payer peut-être, même pas te payer, parce que tu as déjà l'argent, tu peux te déplacer, tu peux te déplacer pour aller, s'il te plaît, c'est sérieux, tu peux te déplacer pour aller à Chilengue et voir les écoles que moi j'ai vues, voir les hôpitaux que moi j'ai vus, avec le projet de 145 territoires, c'est-à-dire, Nathan, il a vraiment menti, alors que Nathan est bénéficiaire du projet de 145 territoires. Tania aussi est bénéficiaire de cela. Quand je suis allé, je vis dans ton Kikwiti natal, dans ton village, où on a construit l'école. Vous connaissez le village de chacun. Je connais. Je pense à un certain moment, il ne faut pas que nous puissions mentir au peuple congolais, alors que Tshisekedi a beaucoup fait. Vous savez, même nous communicateurs, nous n'avions pas tout dit sur ce que Tshisekedi a fait. Quand je me suis déplacé, c'est alors que je me suis rendu compte qu'il a beaucoup fait alors qu'on n'a pas tout dit. Très bien, merci beaucoup, messieurs Félix Kaembe. Cette émission, en tout cas, vous félicite du travail. Merci beaucoup. Pendant 5 ans. Merci. Et nous croyons que cette fois-ci, vous pourrez peut-être, je l'ai dit au conditionnel, peut-être être nommé ministre pour le travail abattu. Merci. Bon, je pense que je me remets à l'autorité du parti. Celui qui se décide du sort, que je sois nommé ou pas, le plus important que la République puisse aller de l'avant. Très bien, merci beaucoup. C'est d'ailleurs ça, c'est l'esprit d'un démocrate. Merci à vous, monsieur Félix Kaembe, d'être passé. Merci à madame Tania pour la co-présentation. Merci, monsieur Nathan. Merci, monsieur Félix, d'avoir Merci, madame Tania. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bien. Et nous reprenons comme on a toujours fait. Très bien, merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.